Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique où cette semaine je vous parle de la loi d'orientation des mobilités, la nouvelle grosse loi du gouvernement Macron qui arrive à l'Assemblée nationale. Cette loi, elle est volontairement extrêmement complexe, technocratique, elle fait plus de 70 articles, mais en gros c'est la proposition du gouvernement pour la nouvelle politique ambitieuse de transport de demain. Nous, à la France Insoumise, on estime que cette loi, elle manque complètement ses objectifs. D'une part parce qu'elle oublie les transports populaires, donc la nécessité pour les gens de se déplacer, d'aller au travail, de recourir aux services publics, etc. Et puis parce que cette loi, elle vise le secteur qui représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, les transports, mais elle n'a aucune ambition écologique. Le premier axe de cette loi, c'est donc que c'est une loi pour les transports qui oublie les catégories populaires, qui oublie la mobilité du plus grand nombre. Il y a deux marqueurs de cela, c'est d'une part ce qu'il prévoit pour les territoires ruraux, c'est-à-dire pas grand-chose, et d'autre part la façon dont ils envisagent la mobilité en ville, dans les territoires urbains. Dans les territoires ruraux, en gros, le maillage territorial et les inégalités de transport sont complètement absentes du projet de loi. Les macronistes nous parlent de trottinettes électriques, nous vendent les véhicules autonomes, les voitures électriques rechargées, donc évidemment en ville, mais oublient complètement de nous parler des petites lignes du quotidien, des petites lignes de train qui permettent de ne pas prendre la voiture. Ils oublient aussi complètement les transports de nuit, le train de nuit, qui permet de parcourir de longues distances avec le réseau ferré. Donc le maillage territorial, les inégalités d'accès au transport sont complètement absentes de ce texte. L'autre versant, c'est évidemment dans les villes. Qu'est-ce qu'il nous propose dans les villes ? Il propose notamment de créer ce qu'ils appellent des zones franches d'émissions. Donc des zones où les émissions de gaz à effet de serre seraient limitées. Et donc, de fait, ils excluent les catégories populaires des villes. C'est un processus de ségrégation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que les personnes qui sont obligées de prendre la voiture pour aller travailler et qui ont des voitures polluantes, donc souvent anciennes, ne pourront plus accéder à certains endroits de la ville ou à certaines villes. Donc, de fait, c'est une politique excluante. On vient donc au deuxième axe de cette loi. En plus d'être une politique excluante et qui favorise socialement toujours les mêmes, c'est une politique qui n'a pas d'ambition écologique. Et là on arrive tout pile sur les causes de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est-à-dire une volonté de justice fiscale. On partait d'une taxe sur les carburants. C'est la même chose dans cette loi. Il n'y a pas d'attaque aux niches fiscales, notamment sur le kérosène aérien. Les grosses niches fiscales de transport sont préservées. Il n'y a pas d'ambition écologique et elle n'est pas mise pour favoriser les alternatives de mobilité. Sur ce second volet, le volet écologique, malheureusement, c'est une loi qui est quasiment caricaturale. En gros, elle finance énormément la route et l'autoroute, notamment par le financement de grands projets de contournement des villes, vous savez, comme à Strasbourg par exemple, qui sont des grands projets inutiles. Elle ne parle absolument pas du train, par exemple, ou très peu, et en tout cas, elle ne vise pas à développer massivement le fret pour les marchandises ou le transport de voyageurs au quotidien et sur tout le territoire, comme je vous le disais juste avant. En conclusion, c'est donc un projet de loi qui manque de répondre aux urgences sociales et écologiques, ce qui est quand même extrêmement dommageable pour une loi d'ampleur sur la mobilité de demain. C'est évidemment dans le contexte de mobilisation des Gilets jaunes extrêmement décevant que le gouvernement Macron à nouveau n'entende pas la revendication populaire et nous ponde une loi d'ubérisation et de macronisation de la mobilité de demain. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel édito. Cette loi va être examinée pendant plusieurs semaines à l'Assemblée. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la page Facebook de Canal Phi pour voir les autres éditos politiques.